Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment on utilise Postman, comment on utilise MongoDB également parce que c'est la base de données qu'on va utiliser et comment également créer des API avec Node.js. Et c'est ici on va tout simplement créer nos API. Donc, je vais initialiser mon application Node.js et pour ça, je vais faire CTRL U pour ouvrir la console. Et là, je vais taper la commande npm init pour initialiser mon dossier. Et donc ici, ils vont juste nous poser quelques questions. Je vais juste faire entrer. Et ça va me créer tout simplement mon projet Node.js. Et pour ça, vous voyez qu'il y a un fichier qui a été ajouté automatiquement, le fichier package.json. Donc ça va contenir nos packages qu'on va installer. Donc sans tarder, on va installer les packages nécessaires également. Donc ça sera npm install node. Bon, moi j'ai déjà NodeMon. Pour ceux qui n'ont pas NodeMon, vous installez également NodeMon. Mais je vais installer Express et Mongoose parce que c'est Mongoose qu'on va utiliser pour se connecter à la base de données MongoDB. Donc ici, je vais faire mon Mongoose. Hop. Voilà. Et ça va s'ajouter tout simplement à ce fichier. On attend. Voilà. Et on a le dossier module, Node module qui a été ajouté. Et voilà, ici on peut voir qu'il y a cette partie qui a été ajoutée, Express et Mongoose qui ont été ajoutés comme dépendance. Voilà, et donc dans ce dossier, à la racine, on va créer un nouveau fichier que je vais appeler app.js, un fichier dans lequel je vais coder mon serveur tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais importer Mongoose. Donc, const Mongoose égale required. Et là, je mets Mongoose. Ensuite, je vais importer Express également. Donc, const Express égale required Express. Voilà. Et là, je vais profiter je vais pas oublier également parce que on va prendre les données à partir de Postman ici. Donc, pour ça, pour pouvoir récupérer les données à partir de Postman, on envoie les données sous forme de JSON. Donc ici, on ne pas oublier d'importer également cette fonction qui est JSON de Express app.use et ici je vais mettre express.json. Voilà, cette fonction va me permettre de pouvoir récupérer les JSON sur mon serveur. Voilà, et là je vais tout simplement créer mon serveur et lancer sur le port tout simplement. Donc ce sera app.listen comme ça, et le port je vais mettre 5000 et ici une fonction au cas où tout est bien lancé qui va m'envoyer console.log et serveur lancé comme ça. Bon, c'est pas grave. Et j'enregistre. Donc je vais lancer pour voir. Donc ici je vais mettre NodeMon. Pour ceux qui n'ont pas NodeMon, vous installez tout simplement par npm install NodeMon comme ça et ça va installer NodeMon. Vous mettez -- global pour que ça installe en global pour que vous n'ayez pas à réinstaller à chaque création d'application. Voilà. Donc ici je vais lancer mon application NodeMon start et NodeMon, le nom de mon app.
Donc node-mon app comme ça. Node-mon suivi du nom du fichier qui contient votre serveur. Donc ici, est-ce que c'est lancé? On attend. Starting, il y a eu erreur. Donc ici, app is not defined. Ah ouais, j'ai pas défini app. Je dois d'abord déclarer mon app ici, const app égale donc express. J'ai sauté ça. Là, ça doit être bon. Voilà. Et node-mon, et l'avantage avec node-mon par rapport à node, tout simplement, c'est que ça relance automatiquement les serveurs à chaque fois que vous modifiez et que vous enregistrez. Donc, vous voyez ici. Donc, je vais relancer pour que vous voyez. Et vous allez voir, tout est bien lancé et on écrit ici. On envoie ici serveur lancé. Donc, tout est bien, tout fonctionne bien. Donc, pour vérifier ça dans le navigateur, tout simplement, comment on fait? Je vais faire mon premier API avec get tout simplement. Donc, app.get et je vais lancer sur l'URL / tout simplement. Et ici, la fonction request et response. Voilà. Callback qui va prendre request et response. Et ici, je vais mettre response.send tout simplement. Et ça va envoyer dans mon navigateur. Par exemple, get bien reçu. Ou bien je vais mettre bien reçu. Voilà. Comme ça. Et là, je vais le voir directement avec Postman ici. Donc, je vais faire le plus. Et je vais garder ici sur get. Parce que c'est... Et la request c'est get. La requête c'est get. Donc ici je vais mettre http localhost parce qu'on est en local. Et puis voilà. Localhost, j'ai pas mis le port c'est 5000. Voilà. Le port 5000 et /. Et là si je lance ma requête. Et on voit ici bien reçu qui a été accueilli sur mon Postman. Donc ça c'est mon premier API très simple et puis avec la requête get tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, ce qui est le but principal de cette vidéo, c'est d'essayer de se connecter à MongoDB à partir de Node.js. Donc ça, comment on fait? Donc j'ai déjà importé mon Mongoose ici. Je crois que bon, oui, je l'ai déjà ajouté également. Mongoose, voilà, n'oubliez pas de l'ajouter dans votre application. Donc j'ai déjà installé Mongoose et je l'ai importé dans mon serveur ici, dans mon app. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de venir sur le site de MongoDB Atlas, et vous allez aller sur All Projects. Donc si c'est en français, tous les projets, et vous allez créer un nouveau projet. Donc ici, on va vous demander le nom du projet. Moi, je vais appeler projet test. Voilà. Et non, les tags, je vais pas mettre de tags. Et créer. Mission, non, ça m'intéresse pas. Donc, product owner uniquement. Créer le projet. Voilà, mon projet sera créé. Voilà, créer un cluster. Et là, je vais créer également. Ici, le nom, je vais laisser, ou bien je vais changer ça. Bon, je vais laisser par défaut. Et voilà. Là, je dois choisir les plans gratuits pour le cluster, sinon c'est payant, les autres plans. Et voilà. Là, ici, il faut faire attention à ce niveau parce que vous allez utiliser ça dans votre application. Donc, ne cliquez pas sur continuer sans avoir bien mis ce que vous pouvez vous rappeler ici. Donc ici, moi, je vais mettre tout simplement mon nom, Moussa ici. Et là, password, je vais mettre Moussa 1, 2, 3. Voilà. Create data user. Ouais. Ah. Ok, continuer.
Et la méthode de connexion, ici, je vais choisir driver. Et là, je vais copier cette URL. Donc, const Mongo URL égale, et je colle mon URL qui est là. Quelque chose que je vais préciser également, souvent vous allez arriver ici et que le password n'est pas, le show password n'est pas activé. Donc ça veut dire vous aurez quelque chose, une URL de ce genre. Donc si vous copiez l'URL comme ça et que vous collez, il va falloir que vous-même vous remplacez manuellement votre password à ce niveau. Sinon ça va pas marcher tout simplement. Voilà. Et donc pour connecter, on va utiliser notre Mongoose qu'on a importé ici avec la fonction connect. Donc mongoose.connect, et là on va mettre notre URL qui est le mongodb URL. Voilà, donc si c'est connecté, .den, si c'est connecté, je vais faire un console.log et un message connexion réussie, comme ça. Et si c'est pas le cas, catch e, et là console.log le message d'erreur, donc e. Donc je vais mettre ici e r pour dire erreur. Voilà, donc c'est bon pour notre fonction de connexion. Donc on va tester pour voir ce que ça donne. Donc on voit ici dans la console que ça m'envoie. Quand j'ai lancé, je vais couper et puis relancer, vous allez voir, parce que ça lance automatiquement. Voilà, donc serveur lancé, connexion réussie. Donc ça veut dire on a réussi à nous connecter à notre base de données. Donc pour vérifier ça, on va donc essayer de créer notre premier donnée à l'intérieur de notre base de données. Donc ça, pour ce faire, je vais créer à la base ici un fichier que je vais appeler userdetail.js, et à l'intérieur de ça, je vais créer les détails du type de données que je vais enregistrer. Donc je vais importer Mongoose d'abord, donc const Mongoose égale require, comme dans l'autre fichier, required, et ici je vais mettre Mongoose. Voilà, donc const, donc ici user detail chemin, comme ça. Voilà, donc ça sera égal à news mongoose.schema, donc comme ça. Et là, à l'intérieur de ça, je vais définir les structures que cette donnée doit respecter. Les données à respecter et à enregistrer doivent respecter. Donc premièrement, je veux que les données aient un nom et que le type du nom soit des strings. Donc comme ça. Ensuite, un email, et que le type de l'email également, je vais pas me casser la tête, puisque c'est juste pour vous montrer comment on se connecte à une base de données et comment on enregistre des informations. Donc ici, l'email, je vais mettre string également, donc mobile, un numéro de téléphone, on va mettre également string, et puis un password, donc password, qu'on va mettre également à string. Pareil. Ok, et là, après avoir créé notre schéma, tout simplement, on va donner ici le nom de collection, donc collection name, et là on va mettre user info. Voilà, ici je vais mettre des i en majuscule, et voilà, ici on va donc exporter notre modèle tout simplement. User, voilà, const
On va l'appeler user égale mongoose.models. Et puis à l'intérieur des models, on va donner en paramètre notre collection. Ici, users info, user info comme ça, et avec notre schéma tout simplement. User detail schéma, voilà. Et on est bien pour notre schéma. Et qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir importer ce schéma dans sur notre serveur ici. Donc ici, je vais faire require. Et le schéma se trouve sur quelle direction? Donc ici, c'est tout simplement parce que c'est au même niveau que le dossier app. Donc tout simplement / user detail. Voilà, et c'est bon. Et donc on va créer une référence de notre schéma ici, de notre modèle ici. Donc ici const user égale, ici je vais enlever donc ça, je vais enlever ça. Ici, je vais enlever ça, juste mongoose.model, et puis je vais déclarer le modèle ici. Et là, je vais créer une référence du modèle. Donc, égal à models et mongoose.models. Voilà. User info. Ici, la variable user sera la variable qui fera référence à notre base de données ici. Donc là, je vais essayer de faire des espaces. Voilà. Et comment on fait pour créer tout simplement une donnée à l'intérieur de notre base de données? Tout simplement, on va utiliser la request post. Donc ici, ça sera app.post. Même chose sur l'URL. Ici, je vais mettre sur l'URL register. Comme ça. Et là, même chose que le get request et response. Et là, tac, tac. Ici. Donc, premièrement, je vais récupérer les données à enregistrer. Donc, les données à enregistrer doivent venir tout simplement de mon front-end. Mais ici, on ne va pas utiliser une application avec front-end, donc on va utiliser Postman. Mais ça revient à la même chose. Donc, pour récupérer les données qui viennent du front-end sont à l'intérieur de mon request. Donc ici, je vais tout simplement créer un objet qui va contenir les données à récupérer du front-end. Donc, const. Donc, ici, un objet comme ça, nom. Donc, ici, si vous voyez bien, on a nom, email, mobile et password. Donc ici, c'est la même chose. Email, password, nom, mobile. Et là, password. Égal maintenant à request.body. Donc, les données qui viennent du front-end vont se retrouver dans cette variable. Donc, je vais les associer à ces variables locales là ici. Je vais les déstructurer à l'intérieur de cet objet ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer un schéma, une donnée dans mon modèle en respectant tout simplement la structure du schéma qu'on a donné ici. Donc, la donnée, comment on crée la donnée? Tout simplement, ce sera du mongoose. Nom du user, voilà. Le user.create. Et là, on va mettre notre donnée à l'intérieur. Un nom qui sera égal au nom que j'ai déstructuré ici. Nom. Et ensuite, un email qui sera égal à l'email tout simplement. Un mobile qui sera égal à mobile. Et un password qui sera égal au password tout simplement. Voilà, donc au lieu de faire des répétitions comme ça, on peut tout simplement enlever les deuxièmes variables parce que c'est les mêmes noms. Donc ici, et ça reste comme ça. Donc mobile, password. Et voilà.
Donc c'est bon. Donc si tout est correct, donc au lieu de créer ça comme ça, on va les faire dans une fonction try et catch pour pouvoir récupérer l'erreur au cas où ça ne marche pas. Donc ici je vais créer une fonction try comme ça, et là je vais créer mon utilisateur à l'intérieur de ça. Try, voilà. Mais au cas où ça marche pas maintenant, donc ça sera le catch. Et là, c'est pas comme ça. Voilà. Non, il n'y a pas de flèche ici. Voilà. S'il y a erreur, ça envoie l'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, alors ça crée tout simplement. Si ça marche bien, ça va créer tout simplement notre utilisateur. Et je veux qu'après avoir créé l'utilisateur, ça m'envoie une réponse. Voilà. Et j'enregistre. Et là, on va venir maintenant sur notre Postman. On voit bien l'URL. Je vais copier cette URL ici. On va venir dans notre Postman. Et là, on va aller sur Register avec maintenant la requête qui sera un post, une requête post. Donc ici, à l'intérieur du body, parce que si vous remarquez bien, c'est request.body qu'on va récupérer les données. Donc je viens dans le body et juste en bas ici, je vais mettre mon fichier JSON qui va respecter la structure à enregistrer. Donc ici, je vais mettre ici nom. Je vais mettre un nom test. Ensuite, email, parce que c'est ça la structure. Et je vais mettre test@gmail.com. Là, je viens mobile. Hop. C'est des JSON, donc ici il y a des griffes sur tout ça. Là. Voilà, mobile, je vais tout simplement mettre un numéro au hasard. Ensuite, password. Password, je vais mettre test encore. Et les griffes ici parce que c'est du JSON. Et voilà, c'est bon. Et là, je vais tester. Donc, je vais send. Qu'est-ce que ça dit? Si vous remarquez dans la console ici, ça affiche bien user créé. Donc ça veut dire que cette partie a bien été exécutée. Donc je vais aller sur mon MongoDB et je vais voir dans les collections pour voir si effectivement mon user a été ajouté. Je vais vérifier dans le browser collection. Là, on va attendre le chargement et voilà, ça a bien été chargé et on voit à l'intérieur de ma base de données que mes données ont bien été créées et voici le mobile, c'est bien ça, et le test, c'est bien ça.